Invité au micro de Sud Radio, lundi 27 février, l'animateur télé et documentariste Olivier Delacroix n'a pas pu s'empêcher d'évoquer la très médiatisée affaire Pierre Palmade. Il s'est d'abord exprimé sur l'AVC dont a été victime l'humoriste de 54 ans au sein de l'hôpital Paul Brousse de Villejuif, en déplorant les réactions qui ont suivi la révélation de cette information. Sur les réseaux sociaux, ça y est. Il y a toute une partie de la toile, c'est qu'à niveau public que son Twitter, qui crie au complot. On voudrait voir Pierre Palmade, la réussite, un mec qui avait de l'argent, qui était dans la lumière. Beaucoup se régalent de le voir tomber, mais on veut encore lui écrabouiller la gueule, a regretté Olivier Delacroix, qui estime que de nombreux internautes profitent de l'occasion pour anéantir l'image du comédien. Pour moi, cette société hystérique, j'essaye de m'en protéger, mais réellement. Je suis journaliste aujourd'hui, j'ai appris à l'école, à l'Institut pratique de journalisme, que mon métier était de ramener l'information au plus juste et de la redistribuer, a développé l'animateur, en reprochant à certains médias qui relaient l'affaire la façon dont il l'évoque. Certains confrères biaisent aussi les choses. Vous voyez, vous leur donnez des interviews et puis après ils vous sortent des sous-titres ou des titres tapageurs. Ils sortent des phrases de leur contexte. Je vous avoue que ça me fatigue un peu, a enchaîné Olivier Delacroix avec transparence. Supérieur à Pierre Palmade, Muriel Robin, Michel Larocque, Véronique Sanson. Les femmes de sa vieune affaire qui prend trop de place dans l'actualité? Le documentariste de 58 ans n'est pas le seul à faire part de son agacement concernant la médiatisation de l'affaire Pierre Palmade. L'acteur Patrick Chesney, dans les colonnes de la Provence le 21 février dernier, estimait que l'accident de la route dans lequel est impliqué l'humoriste prend trop de place dans l'actualité. Auprès de nos confrères, celui qui a perdu un fils dans un accident de la route, en 2006, avait toutefois reconnu que cela pouvait être une bonne chose d'un point de vue de la loi. Tout ce qui va dans le sens d'un durcissement de la réponse à la conduite dans un état alcoolisé ou après avoir pris des stupéfiants va dans le bon sens, lançait-il en réagissant à la prise parole de Gérald Darmanin auprès du JDD sur le sujet. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Van Stenkiste Stéphane.